Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc, bienvenue sur notre chaîne JPLias Office. Donc, si vous êtes là sur notre chaîne, donc notre thématique vous a plu et puis vous cherchez à faire des calculs sur Excel, surtout la somme, comme l'indique notre thème de cette vidéo. Voilà. Donc, si ce titre ou bien ce thème vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker surtout pour que l'algorithme puisse répertorier notre vidéo à d'autres personnes. Et puis, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, car cette chaîne, nous partageons régulièrement des vidéos sur Office, Excel, PowerPoint, Word et beaucoup d'astuces informatiques. Donc, si vous avez des problèmes, vous pouvez mettre quelques questions à commentaire et puis nous prenons le plaisir de vous aider même à trouver certaines solutions à travers des vidéos que nous allons faire sur cette chaîne. Voilà, ça beaucoup faire des blabla, beaucoup de paroles. Nous allons passer directement sur notre logiciel Excel. Voilà, nous allons ouvrir Excel. J'espère que jusque-là, vous savez déjà comment ouvrir Excel. Soit vous pouvez double-cliquer sur ça quand c'est dans le bureau, ou bien faites clic droit et puis clic droit et vous venez sur ouvrir. Ou bien si c'est dans la barre des tâches, vous cliquez directement sur, je crois, sur l'icône. Voilà. Donc nous allons, attendez, voilà. J'ouvre Excel. Nous allons entrer ici dans nouveau classeur. Bon, ici, dans ce cas, je parle de ma manière de débutant. On suppose que vous n'avez pas encore jusque-là, ou bien, bon, le principe c'est le même. Si vous avez déjà, par exemple, un classeur ou bien une feuille d'Excel sur laquelle vous voulez faire la somme, vous pouvez regarder directement ce que nous allons faire ici. Mais nous allons partir d'une feuille vierge. Voilà. Je vais agrandir ça. OK. Nous sommes déjà dans notre feuille d'Excel. Comme vous voyez, c'est la première feuille. Je vais générer un peu. On suppose que vous avez déjà des chiffres, par exemple, par-ci, par-là, ainsi de suite. Vous avez déjà des chiffres dont vous voulez faire la somme. Moi, je n'en ai pas encore. Je vais générer un peu quelques chiffres aléatoires. Voilà, je prends des chiffres qui sont compris entre 5 et puis je prends par exemple 254. Voilà, et puis je vais essayer de ravitailler ça ici. Voilà, en quelque sorte, on a ça. C'est plage de chiffres. OK. Voilà, on a déjà notre chiffre ici. Nous voulons faire maintenant la somme, par exemple, de chaque colonne. On suppose que dans votre feuille de calcul, vous avez déjà ces chiffres. Vous voulez faire directement la somme. Bon, moi, je les ai générés aléatoirement. Vous avez vu que je n'ai pas écrit tous ces chiffres manuellement. Donc, c'est aussi une formule d'Excel. C'est pourquoi je dis, si vous aimez vraiment notre thématique et si vous voulez approfondir, par exemple, Excel, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voyez ce que je viens de faire ici, je peux même l'expliquer dans une autre vidéo ou bien bon, je peux l'expliquer même dans cette vidéo. Pour générer, par exemple, des lettres aléatoirement comme ça, vous venez, par exemple, dans une cellule, vous cliquez sur égal et puis vous tapez aléa. Comme vous voyez déjà, ça propose ici aléa point entrée point borne. Et puis vous mettez parenthèse. Maintenant, ça vous dit de donner le minimum. Donc, les chiffres aléatoires que Excel va générer, ça doit être le minimum de chiffres que Excel doit mettre ici. Vous mettez là-bas. Ici, j'avais mis par exemple, ou bien je vais mettre même, par exemple, à partir de 1. Ça dit après minimum, il y a point virgule. Vous cliquez maintenant, vous devez introduire le chiffre max. Je mets par exemple 1000, il doit choisir entre 1 et 1000. Et puis vous fermez la parenthèse entre. Et puis vous voyez ici, Excel a mis par exemple 800. Et puis si je viens, je clique sur la cellule et puis je viens juste au coin. Quand c'est plus noir va apparaître, je clique avec clic gauche et puis je tire vers le bas là où je vais, je lâche. Et puis Excel va générer automatiquement des chiffres aléatoires. Je peux sélectionner tout ça et puis je mets encore le plus. Je fais en sorte que le plus noir puisse apparaître.
et puis je vais cliquer vers l'autre côté pour générer autant de chiffres aléatoires que je veux. Voilà, je crois que vous avez compris le principe, excusez-moi. Et puis c'est une vidéo, si je suis parti trop vite, vous pouvez même faire un peu de pause ou bien diminuer la vitesse pour regarder la vidéo en entièreté et puis comprendre les principes, appliquer directement chez vous. Parce que sur Excel, si vous avez par exemple cette vidéo, n'hésitez pas à pratiquer. À mesure que vous pratiquez, vous allez assimiler, ça deviendra facile si vous êtes débutant. Mais si vous êtes professionnel, je crois que vous savez déjà ce que je suis en train de faire. Et puis, même un professionnel doit toujours pratiquer des choses pour comprendre. Parce que si par exemple quelqu'un est professionnel aujourd'hui et qu'il fait par exemple une année ou 2 ans, ça travaille sur Excel, tu vas voir, il deviendra, je ne sais pas, intermédiaire ou débutant. Il doit commencer à faire des choses à zéro pour assimiler encore Excel. Voilà, je vais effacer cette plage. Le thème de notre vidéo, la thématique, c'est de faire des sommes dans Excel. Voilà. Ici, il y a plusieurs méthodes de faire des sommes. Par exemple, nous allons faire notre somme ici, sur ces plages. Donc, on fait la somme de ça, la somme de cette colonne, de celle-ci. Vous voyez qu'ici, en dessous, il y a la formule que nous avons entrée. Donc, ce ne sont pas des... En dessous de ces chiffres, ce sont des formules. Mais je peux même copier seulement les chiffres ici. On peut sélectionner, on fait copie. Je viens dans la première cellule, je fais clic droit. Maintenant, je colle les valeurs. Parce que si je clique sur coller ici, ça va coller avec les formules tout entières. Maintenant, moi, je veux coller juste les valeurs que j'ai copiées. Voilà. Et maintenant, si je double-clique, ça reste que des chiffres. Il n'y a pas de... il n'y a pas de quoi... des formules, voilà. Donc, vous voyez qu'à travers cette vidéo, vous allez bénéficier beaucoup de choses. Maintenant, nous allons faire notre somme par colonne. Voilà, de chaque colonne. Nous allons le faire ici dans la 6e ligne. Premièrement, d'abord, pour introduire une formule dans Excel, vous devez commencer par égal. Voilà, et là, Excel reconnaît directement que vous voulez faire quelques calculs, ainsi de suite, ou bien vous voulez faire quelques conditions. Bon, ça dépend de ce que vous voulez faire. Déjà, quand vous mettez égal, Excel reconnaît que vous voulez faire quelques opérations, quoi. Voilà, nous voulons faire la somme. Il y a deux méthodes. Pas deux méthodes seulement, il y a plusieurs méthodes. Vraiment, ça consiste par exemple, si j'ai mis égal, je vais faire la somme de cette plage. Je peux faire la somme 1 à 1. Par exemple, je viens cliquer sur A1. Ça me répertorie directement là-bas A1. Je mets plus A2, plus ça, plus. Je vais faire comme ça, comme à l'école primaire, sur papier. Ça, c'est la méthode des débutants, quoi, pour qu'ils se retrouvent très bien. Là, c'est vraiment la méthode standard qui peut vous prendre plusieurs temps. Donc, tu cliques plus. Voilà, comme on a terminé, et puis je vais cliquer sur Entrée. Et puis, vous voyez, ici, on a 2008. C'est la somme de tout ça. Ça donne 2008. Là, c'est la première méthode. Maintenant, pour que cette formule puisse s'appliquer sur toutes les plages ici, de manière automatique, je vais aussi mettre le plus noir là. Vous vous rappelez de ça, j'espère. Au coin, et puis je vais tirer jusqu'à la fin de ma, je peux dire de la plage ou de ma plage ou de mon plage. Bon, ça dépend, je ne suis pas un francophone. C'est un peu ça. Voilà, et puis vous voyez directement, quand je double-clique dessus pour voir la formule, ça sommet cette colonne. Tu vois, c'est ça la magie d'Excel. Donc, vous n'avez pas le temps vraiment de faire tout ça un à un. Vous faites juste l'unique et puis cette même formule, vous essayez de les tirer sur toutes les autres colonnes, sur toutes les autres colonnes, quoi. Voilà, c'est la première méthode. La deuxième méthode, qui est aussi qui est la plus utilisée, ça commence toujours par égal. C'est égal, c'est nécessaire. Maintenant, là, vous allez taper, par exemple, somme. Voilà. Là, on a tapé somme, on met entre parenthèses. Et puis, nous allons sélectionner tout ça à partir d'en haut là-bas. J'espère que vous voyez, à partir d'ici.
Je sélectionne tout ça. Voilà, jusque là. Et puis, je ferme la parenthèse, entrée. Puis, vous voyez, ça m'a donné également 208. Et je vais tirer la même formule jusqu'à la fin de ma plage, quoi. Et puis, ce sont les mêmes réponses qui sortent. Voilà, ça c'est la deuxième méthode qui est la plus utilisée. Maintenant, dans l'entre parenthèses ici, somme, entre parenthèses, vous pouvez maintenant mettre tout ça. Ça marche aussi. Donc, A1 plus A2. Donc, après avoir... Attendez. Après avoir écrit somme, vous pouvez mettre A1. Mais voilà, ça marche également. Ou bien à la place de plus, vous pouvez changer par point virgule. Ça sont des méthodes qui prennent beaucoup de temps. C'est tellement pour quelqu'un qui ne sait vraiment absolument rien d'Excel, un débutant, il va se mettre à mettre plus partout là-bas comme s'ils sont avec la calculatrice. Et puis je vais essayer de remplacer jusqu'à le plus par le point virgule pour voir ce que ça donne. Mais ça, on aura aussi la réponse. Voilà, ça dit tu peux partir jusqu'à autant de nombres. Je vais entrer. Vous voyez, on a la même réponse. Donc je vais revenir sur l'autre formule qui est très simple, qui consiste à écrire somme et puis tu sélectionnes la plage que tu veux sommer, entrer. Puis on a le même résultat que nous allons tirer. C'est ça. Là, c'est aussi une des méthodes la plus utilisée. Maintenant, nous allons voir encore une troisième méthode. Là, maintenant, on va sélectionner d'abord. Excusez-moi pour le bruit. Il y a des motos qui passent dessus à côté de la route. Ça, je n'ai pas encore un bon micro pour faire des vidéos ainsi de suite. Vous allez m'excuser. Voilà. Ici, maintenant, ça consiste à faire quoi? Excusez. Je peux venir ici dans somme. C'est presque la même formule. Mais ça consiste de ne pas écrire. Donc, tu mets égal. Tu viens ici. Tu cliques sur somme. Je crois bien. Ici, je dois double-cliquer. Voilà. Tu cliques sur somme là-bas. Et tu viens sélectionner la plage. Ah, il y a des bugs. Égal. Voilà, somme de ça. Entre. Aïe, on avait cliqué sur moyenne. Je vais mettre somme. Et puis, ça donne ça. Vous voyez? Vous pouvez même sélectionner ça. Je vais vous montrer ça. Bon. Je décale ça un peu en bas. Voilà, la formule que je voulais vous montrer consiste par tu sélectionnes la plage. Et puis, tu viens cliquer juste sur cet onglet somme. Et puis, directement en bas, tu as la réponse ici. 208. Tu peux sélectionner ça. Tu viens cliquer juste sur somme. Tu as la réponse. Tu sélectionnes ainsi de suite. On essaie de sélectionner le tout pour voir ce que ça va donner. Somme. Voilà, ça marche comme par miracle, quoi. Donc, c'est aussi une méthode rapide et puis facile. Donc, tu sélectionnes toute la plage et puis tu viens cliquer juste ici. Somme. Et puis, tu as les réponses. Ce sont les mêmes réponses ici que vous voyez. Je vais juste le décaler ici. Voilà. Quand vous comparez ces trois méthodes, voire même 4 méthodes ici, c'est presque même réponse partout. C'est ça maintenant je peux dire la magie d'Excel. Donc ça va vous alléger la tâche, quelque chose que vous pouvez faire dans quelques minutes, dans beaucoup de minutes, vous le faites directement dans quelques minutes. Et puis les formules ici sont restées. Par exemple, si je viens modifier ici, à la place de 5, je mets par exemple 6. Vous voyez que ça change directement 8 à 9.
Donc, les formules ici sont reconnues déjà par les plages. Quand tu viens changer l'unique plage 95 à 96, ça modifie directement. Je viens changer ici, par exemple, à 1000. Ouais. Voilà. Tout change automatiquement. C'est ça Excel. Ça devient comme si c'était une programmation comme ça. Comme si on avait programmé ça en sorte que ça calcule automatiquement une fois qu'on introduit quelques chiffres. Voilà, je crois que nous avons atteint un peu le but de cette vidéo qui était de vous montrer comment faire des sommes avec Excel. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser un gros pouce bleu pour que cela puisse aider l'algorithme à montrer cette vidéo à plusieurs personnes. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tes amis qui veulent également comprendre le fonctionnement d'Excel, car nous allons publier des vidéos régulièrement et puis vous montrer les bases de calcul qu'on peut faire dans Excel, plusieurs calculs jusqu'aux choses complexes. Donc n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et puis les recommander cette chaîne, car ils auront beaucoup de choses sur Excel, Word, PowerPoint et autres choses en rapport avec l'informatique. Voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo et puis on se revoit pour la prochaine vidéo.